Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'appel lancé donc le 5 septembre par Force Ouvrière 91. Et pour en parler aujourd'hui avec nous dans cette émission, je reçois Christophe Lecomte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental de Force Ouvrière dans l'Essonne et vous appelez donc dans votre appel du 5 septembre à construire une mobilisation d'ampleur face aux attaques qui ont lieu dans tous les secteurs. La rentrée est marquée notamment par l'augmentation des prix de l'énergie, mais aussi par l'inflation qui certes ralentit un peu en cette fin d'été. Alors en raison de la hausse de l'inflation, le SMIC a augmenté d'environ 26 € net par mois à partir du 1er août 2022, soit l'augmentation de 2,01%. Il est passé à 1 329 €. Alors cette augmentation, elle est automatique, certes, elle reste, j'imagine, insuffisante pour vous ? Oui, évidemment, puisque l'inflation est nettement supérieure, et j'ai déjà entendu 10% d'inflation là, sur l'alimentaire sur un an glissé, quoi. Donc ça veut dire que c'est déjà écrasé, c'est déjà obsolète. Donc on attend véritablement une augmentation significative qui permette d'avoir un pouvoir d'achat qui permette de vivre, de se nourrir, de se loger, etc. Donc c'est largement insuffisant. Nous, ce qu'on revendique, c'est un SMIC à 1 800 € brut pour justement répondre à tous nos besoins. Donc aujourd'hui, le SMIC mensuel brut, il est à 1 678 €. Vous appelez à nouveau dans votre appel du 5 septembre à mettre en œuvre le triptyque résister, revendiquer, reconquérir. Alors résister d'abord, quand vous dites résister, vous parlez de résister à quoi ? Résister à toutes les attaques qui ont lieu sur les retraites, sur la sécurité sociale, mais aussi sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire résister, c'est-à-dire d'arrêter de reculer par rapport aux attaques. Et après, on va passer aux revendications, c'est-à-dire ce qu'on a besoin. Et l'objectif, c'est de mobiliser pour aller à la reconquête, c'est-à-dire récupérer ce qu'on a perdu depuis un certain nombre d'années. Et c'est une véritable catastrophe dans différents secteurs. Vous combattez pour le maintien de tous les services publics. Aujourd'hui en Essonne, la SNCF réduit le nombre de trains. 19 trains par jour sont supprimés depuis la rentrée sur le RER-C et 31 sur le RER-D. Il y a des difficultés de recrutement de professeurs aussi, de personnel de crèche et aussi de chauffeurs de bus. Alors comment, selon vous, mettre un terme à ces problèmes de recrutement ? Pour la SNCF, c'est assez cocasse, puisque il y a une dizaine d'années à peu près, il y a eu 1200 postes de supprimés, c'est-à-dire des gens qui étaient sous statut SNCF. Donc l'objectif, c'était évidemment de réduire les bénéficiaires du statut de la SNCF, statut qui a été largement remis en cause. Aujourd'hui, il manque 1200 personnes. Bon, ce chiffre est parlant, et l'objectif, c'est de recruter des personnes en dehors des statuts et qui sont moins bien couvertes que les cheminots actuellement. Donc c'est qu'une opération d'économie, mais au bout du bout, c'est que nos services publics sont mis en suspens dans différents secteurs. En Essonne, il y a le B, il y a le C, il y a le D, et ces trois lignes fonctionnent mal. Donc on voit bien que toutes les économies qui sont faites, au bout du bout, c'est les citoyens qui le paient. Sur l'école, on a vu les ministres aller de plateau en plateau en disant qu'il y avait un professeur devant chaque élève, ce qui est faux. Entre les recrutements à la va-vite de personnes qui ne sont pas qualifiées, puisque pour être instituteur ou professeur, ça ne prend pas 5 minutes, ça ne prend pas 4 jours en tout cas, on voit recruter des personnes qui vont être en difficulté, parce que la gestion d'élèves, ce n'est pas facile, mais aussi intégrer un programme en si peu de temps, forcément ce sont des personnes qui seront en difficulté, et même avec ça, il n'y a pas suffisamment de personnel dans l'éducation nationale, puisqu'on demande à certains instituteurs ou professeurs de récupérer des heures de cours de collègues. Donc c'est une catastrophe, et on va encore retrouver du personnel de l'éducation sur les rotules. Et les mouvements de grève ont déjà débuté dans le département. Dès le 5 septembre, le personnel du lycée Tesla à Dourdan a dénoncé les conditions de travail globales. Aussi, donc ils ont dénoncé des problèmes sur l'annulation de certaines options, mais aussi sur l'affectation des jeunes, de certains jeunes de la ville qui n'ont pas pu avoir une affectation donc, au lycée pour cette rentrée. Ce sont des revendications que vous soutenez, cette grève au lycée Tesla ? De toute façon, il y a eu une manifestation devant la préfecture il y a quelques semaines de ça, justement à ce sujet de ces jeunes qui sont
à l'abandon par l'État, qui n'ont aucune affectation. On a déjà eu pas mal de victimes de Parcoursup. Et bien entendu qu'on soutient les jeunes qui veulent continuer leur scolarité et évidemment le personnel de l'éducation nationale qui se retrouve face à des élèves qui sont complètement désœuvrés. Ils ne savent même plus où aller pour être entendus, mais en tout cas bien entendu qu'on soutient ce mouvement de grève qui est pour la continuité des services publics, et l'enseignement c'est quand même quelque chose de très important. Plus exactement, l'instruction c'est quelque chose de très important. À moins qu'ils veulent nous fabriquer une ribambelle de personnes non instruites, c'est beaucoup plus facile à exploiter. Est-ce qu'il faut s'attendre à des multiplications de mouvements de grève cette année ? C'est fait, il y a différents appels. Il y a, entre autres, nous, on a fait donc, cet appel le 5 septembre. On va se réunir le 15 septembre à la Bourse du Travail de Paris, avec toutes les unions départementales d'Île-de-France, pour faire le point et engager des discussions pour faire une mobilisation fin septembre, sûrement début octobre plus exactement. Mais fin septembre, le 27 septembre 2022, nous avons les signataires du Ségur de la santé qui appellent à se mettre en grève et à manifester pour justement les salaires. On a des mouvements, comme vous le venez de le dire, dans l'enseignement, et il y a d'autres choses qui se préparent, entre autres au niveau de l'action sociale, il me semble. Mais en tout cas, il y a des appels qui tombent régulièrement. Et il y a un appel aussi sur l'énergie. Les cheminots, je crois qu'ils ont quelque chose en préparation aussi. Alors, RATP aussi, il y a des discussions. Parlons maintenant d'un autre sujet qui fâche, la réforme des retraites. Le MEDEF a demandé au gouvernement de la lancer dès l'automne. Alors tôt ou tard, cette réforme sera sur la table. Vous appréhendez ce moment à l'AFO ? Quelle réforme ? La réforme celle qu'on va nous présenter franchement, ou celle qu'on est en train de faire passer dans la loi de financement de la sécurité sociale. Puisque, comme la fois d'avant, ils veulent introduire des éléments sur les retraites dans la loi de financement de la sécurité sociale, qui fera de fait un allongement des cotisations pour avoir une retraite complète. Donc il y a la réforme qui est franche et qu'on veut nous opposer, et il y a les petites entourloupes qu'on nous fait à travers la sécurité sociale. Les deux, on n'en veut pas. On sait précisément qu'il y a des professions, on vient de parler des bus par exemple, il faut savoir qu'ils travaillent beaucoup la nuit. Il y a des gens qui ne vont pas beaucoup plus loin que l'âge de la retraite et décèdent derrière, quoi. Donc je ne vois pas l'intérêt d'augmenter leur année de cotisation. Et de toute façon, c'est un progrès social que d'avoir eu la retraite à 60 ans. En tout cas, à l'UDFO 91, on demande le retour, c'est ça la reconquête, le retour à la retraite à 60 ans, parce que c'est pour le mieux-être. On n'est pas là pour travailler jusqu'à la fin de nos jours. On veut pouvoir profiter aussi de la vie. Et il y a suffisamment d'argent, mais vraiment suffisamment d'argent pour financer les retraites. On le voit, toutes les entreprises du CAC 40, tous les milliardaires de France, et qui ont une pesée au niveau international, ont engrangé des fortunes pendant la crise. Donc de l'argent, il y en a, et il faut financer les retraites, entre autres avec l'augmentation des salaires, et il n'y a aucun problème de financement. Pour finir, rapidement, Christophe Lecomte, au niveau départemental, vous demandez plus de moyens pour faire fonctionner le lieu où vous vous réunissez, la Bourse de travail de l'Essonne à Évry. Où en est le dossier, rapidement ? C'est une bonne question. Si vous avez un contact avec le président du département, posez-lui la question. Il ne nous répond plus. Ça fait maintenant une année, oui, largement une année, qu'on n'a plus du tout de nouvelles. On est extrêmement inquiet puisque le bâtiment est de plus en plus délabré. Je vous invite à venir un jour, on fera le tour du bâtiment pour voir précisément ce qu'il en est. En effet, on a besoin de moyens puisqu'on va renvoyer la formation des conseillers prud'hommes sur les unions départementales. On va nous demander de plus en plus de choses, de siéger dans des instances départementales, régionales, etc., etc. On n'a pas pléthore de militants avec des moyens, puisque les heures de délégation, globalement, ont été réduits avec la création du CSE qui a remplacé le CE, le DP, le CHSCT, mais on a aussi
moins de moyens dans certaines administrations. Donc au bout du bout, on a de moins en moins de moyens et on nous sollicite de plus en plus. Merci beaucoup Christophe Lecomte d'avoir été avec nous. L'émission arrive à sa fin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de Force Ouvrier dans l'Essonne.